Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce scrim de la team Azeru Utopia contre la team Teiko. La team Teiko au first pick cette fois-ci, la team Azeru Utopia au second pick, la phase de draft qui est lancée. Les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants, ça part sur un low class. Évidemment pour les Azeru Utopia et cette fois-ci un Zacian puisque Dogo Trauma je crois chez les Teiko. Du coup on ban Zacian. Qu'est-ce qu'on prend en first pick? Flagados, c'est vrai que c'est bien, ça laisse Filali, et les Argus d'Open, et Nectali, ça va partir sur un les Argus bien sûr. J'ai l'impression qu'il n'y a eu que des first pick les Argus. Sauf quand c'était ban, évidemment. Peut-être que je vais être fan de Vazir après la game, mais bah je pense que oui, puisqu'ils sont très très chauds. Et en plus ils sont accompagnés par un caster légendaire qui est votre serviteur, bien sûr, moi-même. Incroyable, j'adore. Moi, voilà. Mon ego est démesuré. Et du coup, on part sur un Flagados Filali en first pick chez les Azeru Utopia. Du coup, c'est plutôt une bonne chose. Puisque Flagados, voilà, un des meilleurs tanks. Quand on n'a pas de low class, on prend Flagados, c'est très bien. Donc, Tali, solide aussi, hein. Mais pas la même utilité. Et un Filali, voilà. Alors, Filali est un petit peu en bigou en termes de rôle, puisque il peut avoir. Les Argus, c'est que des objets, mais c'est pas lui qui va le jouer. Snonder joue support, je crois, ou tank. Attends, c'était qui? Et du coup, voilà, il joue jamais Snonder. C'est pour ça, ça va switch de rôle après. Du coup, ouais, je disais que Filali pouvait se jouer aussi bien en top lane qu'en jungle. Donc, à voir ce qui va être joué. Ensuite, on a un Upa, un Octali côté Teiko. Et pour la suite de la draft. Azeru Utopia, c'est un Shiforce et un Guerrilland. Un Guerrilland, ok. Alors peut-être un... Qu'est-ce qu'on va prendre en dernier? Un Zoroark, éventuellement. Il y aura un Mew, c'est vrai qu'on n'a pas l'attaquant. Un Mew, donc sur qui va aller... Attention, Rezu, hein, on va pas prendre Mewtwo Y. Un Exagide. Ok. Un Exagide et un Givrali. La draft commence à être bizarre chez... Enfin, pas bizarre, mais peu habituel, disons, chez les Teiko. Je me dis, Rezo ne parle pas assez du step up. Ouais, ils sont légendaires, ils sont trop forts. Et du coup, on met ZV sur Shiforce. Ok. Badissou garde-voir en jungle. ZV sur lane, du coup, qui va prendre la première otage, je pense quand même. Jean Migot, mon cher Rezo, sur la top lane avec... Non, ça y est, ça échange. Je comprends plus rien. Stacking Badissou et Rezu. Pas de stacking chez les Teiko. ZV va aller... après, Gardevoir peut se jouer sur lane. Hein. C'est un petit peu long à monter de niveau, mais ça peut se faire. Hein. Badissou jungle avec Chiffon, je pense que c'est tout à fait ok tier. Promis, il n'y aura plus d'AFK, désolé. Il y a eu un AFK. Ouais, c'était Rezu. Pas grave, ça arrive. Je passe sur la scène full screen, bien sûr. Puis j'ai les chefs de deux équipes, hein, évidemment. Évidemment. Il y a même eu deux AFK, ils se jouaient en handicap. Ah, il y a eu Rezu, ça j'ai vu, et Badissou j'ai pas fait attention. My bad. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu ZV. ZV lane avec garde-voir. Après, c'est assez fort. Ça a un meilleur power spike quand ça joue jungle, mais ça peut tout à fait se jouer sur lane. Faut voir l'élastite quoi. Petit téléport. Pas d'invade de la part de Kanto. Pas d'invade ni d'un côté ni de l'autre. ZV qui reste récupérer ses... Ouais, ça se safe ses farms. Attention, Noctali qui arrive. Ouais. Ça a été récupéré par qui? J'ai pas eu le temps de voir. Alors, sur la top lane, ça se passe comment? Passite sur Guerrilland, Rezu sur Filali, qui a déjà son cadre, et c'est l'âme solaire, attention. Attention, Ryotari qui arrive en légende avec son Givrali. Givrali qui est bug, hein, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le jouer en vrai en ce moment, mais après tout, pourquoi pas. Merci pour le follow, Blantopi, merci beaucoup. J'espère que tu kiffes ta petite soirée. Je sais pas, pour gaming, bien sûr. Alors, le point obscur qui permet de récupérer pas mal. Ah ouais, le combo point obscur, enfin, l'âme solaire point obscur qui permet de récupérer à coup sûr tous les tiltons. C'est plutôt propre.
La petite baie de vitesse offerte à Rezu. Oh, le timing. Le pixel portail là. Il a failli y passer le petit ou pas. Et en tout cas ça laisse rien traîner là. Rezu trop fort avec son filet. Et ça danse. Regardez, il danse pour les caméras. Quel branlos. Je me casse moi. Je veux pas voir ça. Joue au lieu de faire le gland. Incroyable. Et on retournera dans la rediff. Ok, ça récupère le farm. C'est pas possible. Voilà, ça récupère encore le farm, c'est bien. Ça laisse rien traîner. J'hésite qui est 5 ou pas, qui est seulement 4. Bon, on a Ryotari avec son Girali qui peut même passer son 7. Badisu qui est 7 également. Les Tilton Middle qui ont été joués très rapidement par la team Teiko. Et par contre, ouais, joli engage là. Dommage, hein, le Exagite qui a été récupéré par la team Azero Utopia. Mais finalement, ils ont pris le portail. Encore un ou pas qui va un peu être compliqué à gérer. Ok. Funa sur les Argus. Oh, Kanto qui a pris une sauce. Oh là là, régène, dommage, hein, il tombe juste derrière, c'est pas grave, ça va faire un push sur la bot lane. Rattraper un petit le retard de points. Et ça la met à 3, ça va jouer les Tiltons et ça fait un contre-push top lane. Hein. Ça prend large, ça dépop, par contre côté Azero Utopia contre les Globetrotters, contre les Teiko, pardon, le Globetrotters c'est le script d'avant, my bad, excusez-moi. Contre les Teiko, ce T1 finalement. Alors est-ce que ça défend sur la botlane quand qui est de retour, qui va empêcher de casser. Il y a un Regirock qui est apparu. Là, on a quoi? On a Badisu et Passil qui sont en train de jouer le Regieleki qui est sur la top lane. Que ZV peut essayer de faire quelque chose pour voler ce Regirock. Le radar azur de Funa. Et Rezu qui arrive en légende avec son autre Jaebron et qui a récupéré ce Regirock. Pendant ce temps-là, Badisu et Guériland qui récupèrent le Regieleki et qui le push tranquillement jusqu'au T2 bot lane, alors qu'on fait un push T1 T2 top lane, pardon, qu'on fait un push T1 bot lane pour le reste de l'équipe. L'équipe pour les niveaux une un peu meilleure, en micro ça se vaut, en macro Azeri meilleur je trouve. Oh, ils s'intent pas là, ça va. Non, bah les deux équipes sont qualifiées pour la LFPU, donc c'est relativement kiff-kiff comme niveau. Après, à la LFPU, Azeri a gagné 2-0 contre Teiko lors des phases de qualification. Donc voilà, ils ont peut-être un léger avantage en termes de niveau. Parce que voilà, leur dernier match c'était un 2-0 sur un BO3. Mais à part ça, on va pas trop la ref en termes de level diff ou pas. Après les drafts font beaucoup aussi pour les games. Et après en termes de macro, voilà, de macro de jeu, c'est-à-dire de plan de jeu, qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Voilà, après en termes de mécanique, les joueurs sont tous relativement forts. Ouais, Rezu qui récupère ça entre Jaebron et le choc psy de garde-voir en même temps. Chassé croisé sur Funa et sur les Argus qui lui fait tomber, le ramène au T4, au centre Pokémon. Sur deux sur vos équipes. Ouais, bah ouais, après c'est pas les glandus qui vont jouer à la LFAU quoi. Clairement. Et même il y a même des bonnes équipes qui n'y vont pas. Oh là là, joli ult de ZVBT là. Qui n'y vont pas parce que qu'il y a des bonnes équipes. Voilà, comme on pense, hein, on pense aux Plush Keepers et aux Plush Keepers Academy hein, qui seront pas les FPU cette année malheureusement. Dommage pour eux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de places, hein, que 10 places, dont 2 qui sont déjà prises par les deux premiers de l'année d'avant. Ça fait qu'il n'y a plus que 8 places disponibles en qualification. Alors qu'il y avait 28 équipes qui voulaient y aller, donc forcément, c'est un peu compliqué. Tomber sous le charme de Brasbong. Yo, Stan, ça va ou quoi? Et récupérer ce Regieleki alors, ça dit quoi sur la bot lane? Et Kanto, le Smiter fou qui récupère à nouveau le Regirock pour la team Azure Utopia. Ça fait 4 objectifs à 0 là, ça commence à se voir. Ça commence à se voir, attention. Et le T2 top lane qui a été dépop hein, par la team Azure Utopia. Est-ce qu'on va réussir à mettre du score un petit peu? Il y a eu un flag à la psycho qui est parti je crois. Sur un Givrali. On met du score. Kanto qui a concédé le kill. Avec son Flagados, ça recule, double kill hein, pour Funa. Avec son Lézargus qui prend une sauce hein, sur les chocs psy. Ouais, c'est bien là de retourner sous tour tranquillement. Avec sous Guériland en plus. Le regard noir qui va pas faire grand chose. On est en train de défendre comme des fous contre Badisu. Jiki qui est rentré. 335 à 77.
C'est sale, ça roule, let's go, c'est plaisir. Bon, ça va bien, je suis fatigué, j'ai hâte d'aller au lit, on va pas se mentir. Voilà. Voilà la vérité toute nue. Ça m'excite de penser à la vérité toute nue. Pardon, j'arrête. My bad. Ça déroule, ouais, ça déroule, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, très joli kill ça de ZV avec son garde-voire. Le ZV est solide avec son garde-voire, hein, ça me fait très plaisir à voir. Ok, on met du scoring. Est-ce qu'on fait les maths un petit peu? Et oui, on a fait les maths, 27 d'overscore pour ZV. 146 à 377. C'est pas mal du tout. Allez, on remet 23 points en légende sur le T2. Bot lane. 411 à 146. À 40 secondes du Rayquaza, là on a pris de large. Même un fight Rayquaza pas remporté pourrait ne pas être fatal au Azer Utopia. Et un dernier time Régilé qui a joué. On a un Golem Bot aussi. C'est un Registeel, ne sera pas joué, j'ai l'impression. Par aucune des deux équipes. Effectivement, il faudrait vraiment qu'il réussisse à récupérer ce Regileki là, les Taiko. Mais finalement, trop compliqué de s'avancer. Trop bien packé. Et là, ça va push jusqu'au. Ça push jusqu'au T3. Ça rentre du point. Ah, ça, ils font des énormes kills. Ils peuvent rien faire, les pauvres Taiko. Compliqué. Après, draft diff, hein, Exagis, Givrali. C'est pas ultra méta actuellement. La globe, le Guerrilland incroyable. Ouais. Gileki qui rentre. Et on va passer, prendre le large, à mettre beaucoup de points. Et on va ace l'équipe. En plus, j'ai l'impression. On ace l'équipe sous T3. Attendez, c'est pas fait, hein. Et c'est quand même complètement scandaleux. Après, sous T3, alors qu'il y a un Regileki, bon, le T3 ne sert plus à rien. On va pas se mentir, mais 715 à 146. Ils peuvent back et ne même plus jouer, qu'ils gagneraient quand même le match. Bah, c'est vrai qu'ils ont dû courir flip. Ouais, ils ont pas besoin de le jouer, ils vont pas le jouer. Voilà, ils s'en foutent. Donc même presque envie de laisser le flip et le récup derrière avec un ult garde-voir. Non, il a plus d'ult. Et voilà, la démonstration de Rezu, beaucoup trop fort. Et voilà, quand on voyait dans le chat Purple ou de Pump, ouais mais Rezu il sait jouer que Muscoto, gna, bah tiens, en légende le Rezu, bien sûr. Lame solaire pixel, rien à dire, solide, efficace. Une démonstration de haut vol. Le forfait des Taiko sur cette deuxième manche. 715 à 182. Incroyable. Parmi les réseaux, on step up, ils sont sous-côté. Ah, ils vont commencer à être moins sous-côté, je pense, maintenant. Mais ils vont surtout commencer à être connus un petit peu, et ça, c'est cool. En une game à sens unique, vraiment. Hein, 9 kills d'un côté. Funa, le GG, 6 kills quand même. Ça va pouvoir aller FPU. Ouais, on va voir. Hein. En tout cas, déjà, la qualification, c'est un peu prouvé, je trouve. C'est un niveau. Un minimum de niveau quand même. Qualification en tapant un fugitif et un Pagnan, parce qu'ils sont quand même des grosses line-up quoi. Et combien? 23 kills de l'autre côté. Quasiment du simple au triple. En termes de stats rapidement. Ouais, Rezu, hein, 7 kills, 10 assists. 107-4 dégâts avec son Filali. Derrière on a Funa, 6 kills, 2 assists, 75-4 dégâts avec son Lézargus. Derrière, c'est ZVBT, 9 kills, 8 assists, quand même solide avec son garde de voir 69k. 69k également pour Ryotari, 3 kills, 3 assists. Baditsu, 61k de dégâts derrière. 6 kills, 3 assists. Pas mal du tout. En termes de soins, on a. Oh putain, je crois que c'est. 70k quand même, Passide, hein, avec son Guerrilland, solide. Pesti 43k avec son Upa, 48k pour Noctali également aussi. Pour Snonder. En tant qu'Inès, on a 78k pour Kanto, 86 pour Noctali. GG aux deux équipes et rendez-vous en troisième manche.